une quinzaine d'années, on pouvait compter 16 à 17 conflits en Afrique. Aujourd'hui, on en compte autour de 8. C'est-à-dire qu'en réalité, le nombre de conflits a diminué. Mais l'intensité de ces conflits et surtout l'impact de ces conflits sur la population civile est énorme. Alors qu'il y a 20-30 ans, 80% des victimes des conflits étaient des militaires, c'est-à-dire des personnels engagés professionnellement dans la guerre. Et 20% seulement étaient des civils. Aujourd'hui, cette proportion est exactement inversée. C'est-à-dire que vous avez 80% des victimes qui sont des civils, et qui plus est, des femmes et des enfants. C'est-à-dire des gens qui n'ont rien à voir, en principe, avec le conflit, ni de près, ni de loin. Et le fait que ces civils soient directement affectés affecte aussi l'agriculture, l'économie, la main-d'œuvre, bref, l'ensemble des moyens économiques qui permettent à une société de vivre. Cet ensemble-là est totalement neutralisé. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser aux extrémismes violents? Parce que les modalités qui sont utilisées sont pratiquement inhumaines. Il y a d'abord le terrorisme psychologique. Il y a on égorge les populations, on les effraie, et on impose des dictats sur elles, ce qui fait que la plupart sont obligés de partir, d'où le nombre de plus en plus élevé de réfugiés internes à l'intérieur des pays. Et on peut aussi dire, pour le déplorer, qu'on n'a peut-être pas suffisamment regardé les aspects psychologiques, parce qu'il y a une manipulation, il y a une instrumentalisation, par exemple de la religion, des personnes se présentant comme des islamistes, par exemple, alors qu'elles ne connaissent rien des versets du Coran, ça s'est remarqué, de même que l'instrumentalisation de l'ethnicité. Pour pouvoir mener le désordre et le chaos, on utilise ces domaines qui sont des domaines sensibles. Donc, la lutte contre l'extrémisme est une condition essentielle si on veut arriver à un développement stable, un développement inclusif et un développement qui fasse que toute la population s'y retrouve. Et cette lutte-là, elle doit s'articuler autour de quel levier principalement? D'abord, il faudrait une conscientisation. La plupart des Africains, en particulier, pensent que c'est l'affaire de l'autre. C'est l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire des ONG, c'est l'affaire des OIG, les organisations internationales gouvernementales, etc. Que non, c'est l'affaire de chaque famille, de chaque père de famille, de chaque individu. Il convient d'informer là où il y a danger, pour que la communauté soit en sécurité. Si les instruments d'information ne sont pas actionnés, évidemment, il ne peut pas y avoir action. Donc je pense qu'il est important, effectivement, de conscientiser la population. Mais le gouvernement également doit s'assurer qu'il y a un minimum pour prévenir la tentation de l'extrémisme au niveau des jeunes qui n'ont pas de travail, qui sont oisifs et qui sont attirés par des sommes qu'on leur donne, qui leur paraissent des sommes importantes. Mais en fait, il n'y a pas d'importance à ces sommes-là, parce que ce sont des sommes de la mort et de la destruction.